Bonjour et bienvenue à Apprenons en plus sur les tremblements de terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tremblement de terre au Mexique qui s'est passé il y a plusieurs années. Nous allons poser des questions au monde. Voilà. La ville de Mexico City contient 8,84 millions d'habitants. La densité de la population est 5 975,1. Le niveau du développement du pays est toujours en développement. La moyenne de vie, c'est de 0 à 14 ans, c'est 27,59%. 15 à 64 ans, c'est 65,64%. 65 ans et plus, c'est 6,67%. Mexico est toujours en développement, alors les immeubles sont peu solides et encore en construction. Alors, si jamais surviendrait un tremblement de terre, il y aurait beaucoup de débris. L'argent investi est peu élevé, alors les immeubles ne seront jamais totalement construits. Premièrement, quelle a été votre réaction quand vous avez commencé à sentir que le sol bougeait? Avez-vous pensé au peuple ou à votre popote? Puisque je suis un bon maire, j'ai donné l'alerte au tremblement de terre, mais je suis allée aussi me chercher une bière comme dernière récompense. Aussi, je suis allée promener mon chat. En fait, c'était mon premier tremblement de terre, alors j'ai eu un peu peur et j'ai même dû appeler ma secrétaire pour qu'elle vienne m'expliquer ce qu'il devait faire. Deuxièmement, est-ce que c'était votre premier tremblement de terre? Comme je l'ai dit avant, oui, c'était mon premier tremblement de terre. Nous allons poser des questions à la sismologue. Mon nom est Anthony Garofalo et je suis le sismologue / scientifique. Quel a été l'épicentre du tremblement de terre? L'épicentre du séisme était situé à 350 km au large de la plaque Cocos. Pourrais-tu illustrer ta réponse à l'aide d'un schéma ou dessin? Dans le fond, la première, c'est la plaque nord-américaine qui est ici. Et là, elle se frotte avec la plaque de Cocos. Et donc, le Mexique est situé entre le 1 et le 3, ici, là. Ensuite, le 2, la plaque des Caraïbes est ici. La plaque des Sud-Américains est ici. Et la plaque Nazca est ici. Pourquoi les tremblements de terre sont si fréquents au Mexique? Ils sont très fréquents au Mexique, car le pays est situé à la jonction de 3 plaques. Le phénomène le plus important est le mouvement de subduction de la plaque Pacifique s'enfonçant sous la plaque nord américaine. Toutefois, la rencontre des plaques nord- et sud-américaines n'est pas à négliger non plus. Dans le fond, le mouvement de subduction, c'est une plaque tectonique qui va par-dessus l'autre, comme qu'on peut voir ici. Puis dans le fond, si ça tombe ensemble, ben ça peut faire bouger des bâtiments, faire des morceaux tomber dans le sol. Ça peut aussi créer de la peur chez les personnes, donc ils courent pour s'en aller. Bonjour. En fait, moi, je suis spécialiste des gestions des catastrophes. Avant de devenir spécialiste des gestions des catastrophes, il vous faut une formation. Donc, il faut apprendre c'est quoi les matières dangereuses. Il faut apprendre le sauvetage dans les espaces clos, le sauvetage en hauteur, les urgences maladies, les incendies et les formations publiques. Les interventions, c'est si c'est un sauvetage planifié ou un intervenant d'urgence. Pour les géologues, leur type de personnalité principale, c'est préférer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques qui arrivent quand le phénomène géologique frappe. Leurs intérêts, il faut que ce soit aimer les maths, aimer l'art, aimer manipuler des instruments. Leur rôle lors d'une catastrophe naturelle, c'est de collecter des données d'information ensuite qui pourraient aider.